Bébé, que se passe-t-il? Je suis fini. Bébé, je suis fini. J'ai tout perdu. Oh Dieu. Je touche littéralement le fond. Oh Dieu. Oh. Hmm. Parle-moi. Je n'arrive pas à comprendre. Tu sais, mon business et tout ce qui va avec ont été perdus. J'ai tout perdu. Je suis réduit à zéro, bébé. Et maintenant, je deviens quoi? Rien. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Hmm. Ah. Ok, sois un homme. Sois un homme, sois un homme. Sois fort, Noussa. Sois fort, sois fort, sois fort, sois fort, sois fort, sois fort, sois fort. Ah, bébé, j'ai tout perdu. Je sais. Hey. Hmm. Bébé, je suis prête. Bébé, éteins cette tablette et essaye de te reposer. Ok. Je viens juste de signer pour quelques applications. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Je l'espère vraiment. Bébé, mets juste ta confiance en Dieu. Il est le seul à pouvoir décompter notre situation. Ok? D'accord. Merci. Passe une bonne journée. Toi de même. Viens là. Prends soin de toi. Bye. Bye. Bébé, je pense te rejoindre dans ton business de vente de vêtements. Quoi? Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Je suis très sérieux. En plus, je m'ennuie à la maison. Ça veut dire que tu penses que je pourrais peut-être... Bébé, s'il te plaît, ok? Allez, laisse-moi faire ça. De plus, je pourrais attirer plusieurs clients si jamais je me joins à toi. Laisse-moi t'être utile pour une fois, s'il te plaît. J'en ai vraiment besoin. Qu'en penses-tu?
Angela, je peux savoir pourquoi tu m'as présenté à tes vendeurs comme ton vendeur? Je ne comprends pas. N'es-tu pas mon vendeur? Bon sang, je suis ton époux. Oh, épargne-moi ça, s'il te plaît. Et tu m'as même traité comme un misérable devant tes clients. Écoute, je pense bien t'avoir dit que je n'étais pas d'accord pour que tu me suives là-bas. Tu aurais dû écouter au lieu d'insister. Ah, je vois. Tu sais quoi? C'est bon. Je ne mettrai plus mes pieds là-bas. Tant mieux, oh, tant mieux. Au moins, tu ne ramèneras pas ta malchance pour gâcher mon business. N'importe quoi. Quoi? Tu viens de te dire? Tu m'as bien entendu. Malchance. Angela? Bébé, on dirait que tu sors. Oui, évidemment. Ah, ok, chérie. Tu sais, depuis ce que s'est passé, cet incident, je cherche un business dans lequel me lancer. Et j'aimerais que tu me donnes 2 millions de naira Hein? pour Que je te donne quoi? 2 millions de naira. Ah, tu n'es pas sérieux. Tu l'es? Angela, je te demande pas de me prêter de l'argent. Je te demande de me donner 2 millions de naira dans l'argent que je t'ai demandé de mettre de côté pour moi. Et cet argent, c'était pourquoi? L'argent que je suis censée utiliser pour agrandir mon business d'habits en shopping. Hein? Monsieur, je n'ai pas d'argent à te donner, oh. Angela, je ne suis pas en train de plaisanter. Honnêtement, tu commences à m'agacer. Ne vois-tu pas que je n'ai plus d'activité? Et à qui la faute? Qui? Si tu étais assez intelligent et un peu sage, tu aurais bien réfléchi avant d'investir dans ce business qui a pris tout ton argent. Mais bien Angela. sûr, tu n'es pas assez intelligent ni sage. Et maintenant, tu veux que je te donne l'argent que je gardais pour mon business? Haha, monsieur, je ne te donnerai même pas un rang. Angela. Hey. Non, mais c'est quoi cette blague? Écoute, Philippe, honnêtement, j'aurais aimé que ce soit une blague. Écoute, je ne reconnais plus ma femme. Elle a changé radicalement. Et Philippe, est-ce que tu te rends compte qu'elle me laisse traîner à la maison sans rien faire? Mais elle a assez d'argent pour pouvoir m'aider, qui peut me permettre de me relever. Frère, tu sais ce qui m'énerve chez toi? T'es trop bon et trop doux à mon goût, mec. Oui, je te jure, mec. Si j'étais toi, je l'étranglerais jusqu'à la mort et récupérerais mon argent, mec. Mec, c'est ton argent. Voyons, Philippe. Je ne sais pas du genre à lever la main sur la femme. Sérieux, je ne peux pas. Tu me connais très bien. Et c'est la raison pour laquelle elle continue à te réduire à rien. Ouais. Frère, c'est pour cette raison qu'elle te traite de la sorte. Réveille-toi, mec. Écoute, personne ne te donnera un seul sou, mec. Les choses sont tellement dures actuellement. Et toi et moi, nous le savons. Ok, je sais. C'est pourquoi je suis venu te voir en tant qu'ami. Pour que tu me prêtes un peu, juste un peu d'argent. Et pour que je me lance dans une affaire. Oh, gars. Hein? Écoute, mec, t'es tout seul. Retourne chez ta femme. Obtenir cet argent. Ne t'attends pas à ce que je t'aide, mec. Retourne chez ta femme, mec. Écoute, Philippe, c'est moi. Mais je le sais. Nossa. Je sais. Retourne vers ta femme, mec. Pardon.
Parle-moi. Que fais-tu avec mon téléphone? Ne touche plus jamais à mon téléphone de toute ta vie. Angela, 4 millions de naira. Angela, tu as 4 millions de naira dans ton compte. Et tu refuses carrément de me donner 2 millions de naira. Te donner 2 millions pour que tu ailles les dilapider, n'est-ce pas? Jamais. Ok, donc maintenant, Angela, je suis un gaspillard. N'est-ce pas évident? Hein? Dis-moi, comment est-ce qu'un homme d'affaires, qui se dit intelligent, peut-il investir tout ce qu'il a dans son business? Comment? Maintenant, tu as tout perdu à cause de ta malchance. Tu veux maintenant que je te donne de l'argent, n'est-ce pas? Jamais. Tu n'auras même pas un radis venant de moi. Et c'est définitif. Et pour la dernière fois, ne touche plus jamais à mon téléphone. Angela. Ah. Non, ça, à ce point-là. Seigneur. Hey! Sa Majesté, le déjeuner est prêt. Oh! J'ai fait le déjeuner. Oh, c'est tellement chaud de ta part. Comme si tu savais que j'allais mettre l'eau au boulot aujourd'hui. J'ai des arrivages et les ranger me prend vraiment du temps. Et c'est tellement stressant. Je te comprends, bébé. Allez, viens t'asseoir. Oh, c'est tellement romantique de ta part. Laisse-moi te servir. Tu aimes? C'est vraiment bon. Tu sais, j'ai oublié que tu cuisinais aussi bien. Je pense que tu devrais commencer à cuisiner. Au moins, tu seras utile dans cette maison. Tu ne penses pas? Bébé, je suis un homme. Bébé, pourquoi ne pas m'aider à me relever? Je comprends pour que je réinstaure mon statut d'homme dans cette maison. Je t'en prie. Alors, c'est pour ça que tu as fait ce repas. Non, non, pas du tout. Pour que tu puisses me parler d'argent. Monsieur, tu n'obtiendras rien de moi. Oh. Pas maintenant. Et même pas dans le futur. En fait, j'ai perdu l'appétit. Bébé. Je ne veux plus parler de ça. Bébé. Bébé. Ah, Angela. Combien est-ce qu'il demande? 2 millions de naira. C'est pas du tout mal à mon avis. Hein? Où suis-je censé trouver cet argent? Vraiment. Mais, Maka, tu connais mon projet d'étendre mon business. Au moins ça, une boutique. Quelque chose comme ça. Hein? Et tu veux que je retire autant d'argent dans mes épargnes? En plus, rien n'est sûr qu'il en fera bon usage. Mais tu dois quand même l'aider. C'est ton époux. Tu sais quoi? J'ai fini cette conversation. Merci. Je ne comprends pas. Pourquoi tu vendais les voitures? Eh bien, je devais compléter l'argent que tu m'as promis pour étendre mon business.
Attends. Tu devais vendre ta voiture et la mienne. Vous complétez quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas vendu ma voiture. Ma voiture est chez le mécanicien. J'ai dû vendre la tienne, vu qu'elle ne te sert plus à rien. Dis-moi, pourquoi devrais-tu encore conduire? As-tu de l'argent ou quoi? Angela, je te préviens que tu me pousses à bout. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Ce qui ne va pas avec moi, c'est que mon rêve de posséder l'une des plus grandes boutiques de cette ville a été entaché par ta négligence et ta mauvaise gérance de l'argent. Non, ça, tu as lamentablement échoué. Je ne laisserai pas ça détruire mes rêves. M'as-tu entendu? Oui, j'ai vendu ta voiture. L'argent est déjà dans mon compte. Et même si ce n'est pas suffisant pour le champ de boutique que je veux, j'ai encore besoin d'argent. J'ai encore besoin de plus d'argent. Donc, si tu peux m'octroyer un prêt, s'il te plaît, fais-le. J'espère qu'il y a de la bouffe dans cette maison. Mon Dieu. Je me souviens encore de ma promesse envers toi, de ne jamais battre ma femme, et peu importe la raison. Et je continuerai de tenir cette promesse. Mais ça ne me facilite pas du tout la tâche. Du tout. Comment pourrais-je contrôler cette rage? De la battre. Seigneur, aide-moi. Ah! Je sors. Et voici la liste des aliments à acheter au marché. Et s'il te plaît, prépare quelque chose de délicieux pour mon retour. Donc, je vais juste déposer ça là. Attends. Angela, attends, s'il te plaît. Angela, tu ne m'as pas salué. Et comme si cela ne suffisait pas, tu me donnes une liste de choses à faire. Je t'en prie. Il est vraiment très tôt pour faire des problèmes. En plus, pourquoi devrais-je te saluer? Pour que tu me transmettes ta malchance ce matin, n'est-ce pas? Pardon. Voici la liste. Et l'argent également. Rassure-toi d'acheter tout ce qui s'y trouve, comme je l'ai écrit. Angela, attends. Angela, comme ça, tu me réduis en cuisinier dans ma propre maison. Hé, mon cher, faut que tu serves au moins quelque chose dans cette maison au lieu de vagabonder tout le temps sans rien faire. Écoute, je ne peux pas souffrir pour gagner de l'argent et revenir cuisiner pour toi. Ce n'est pas du tout possible. Fais ce que je te dis, si tu veux vivre. Ah. Non, ça, c'est grave. Ne vois-tu pas que tu es maintenant ici dans cette maison, hein? Ta soupe est délicieuse. Merci. Je t'en prie. Le bailleur était là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut son loyer. J'espère que tu lui as donné. Angela, dis-moi comment je suis censé faire ça. C'est évident que je n'ai pas d'argent. Alors, qu'il nous mette dehors. Monsieur, faudrait mieux aller chercher son argent et le payer haut. Après tout, tu es l'homme de la maison, comme tu le prétends. Alors, va chercher l'argent et paye ta dette. Angela, pourquoi ne pas prendre le statut de l'homme de cette maison une bonne fois pour toutes, puisque je ne peux plus rien rapporter? Laisse-moi manger, s'il te plaît. Parce que tu as cuisiné, je ne peux plus manger en paix.
Hé frère, courage. Salut, Bon mec. après-midi. J'ai fait une recherche de 200 Naira. 200? Crédit. Quel réseau? Frère, s'il te plaît, ne te fâche pas. Ce business que tu fais. Il faut combien? Il faut à peu près combien pour se lancer? Mec, ne prends pas ça mal. Tu veux recharger ton téléphone ou tu veux me faire un interrogatoire? Ah, non, 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 non. Écoute, je vais me lancer dans le même business, mais ailleurs. C'est pourquoi je demande. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu veux commencer le tien? Ce n'est pas ici, pas dans le coin, mais ailleurs. Je ne veux pas savoir où tu vas commencer. Je veux juste être sûr que c'est tout ce que tu veux. Non, 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 non. C'est pourquoi j'ai dit de ne pas mal le prendre. Ok. Eh bien, ce business est comme tous les autres que tu connais. Comme tous les autres business que tu connais. Si tu investis beaucoup d'argent à l'intérieur, eh bien, tu gagneras aussi beaucoup d'argent pour toi. Pour dire que ça dépend de... Ce que tu investis. Ouais, ce que tu investis. D'accord, et comment je veux dire, comment as-tu fait pour avoir tes machines? T'es-tu enregistré auprès d'une entreprise, une banque, quelque chose dans le genre? Comment tu as fait? Donc, de tous les autres business vendeurs de crédit et de cartes de recharge que tu vas être, t'es sérieux? Philippe, on dirait que tu ne comprends pas. Pour moi, c'est le business le plus facile à lancer. Je suis au chômage. Et c'est le seul business que je peux lancer avec une petite somme d'argent. Ce n'est pas comme si ça ne rapportait pas des sous, mec. Mais t'es plus à ce niveau. Ouais. Eh bien, j'étais riche avant. Mais aujourd'hui, je suis pauvre. Je n'ai qu'un sou. T'es pas pauvre, mec. C'est juste que tu ne veux pas prendre l'argent de ton égoïste et insensé que tu appelles femme. Eh bien, Philippe, ma femme ne veut toujours pas entendre raison. Donc, je voulais savoir si tu pouvais m'emprunter un peu d'argent pour lancer mon business de vente de cartes de crédit. Je te rembourserai. Tu sais que je l'ai toujours fait. Retourne vers ta femme. Elle peut t'aider. Ok? Vas-y. Vas-y, joue, mec. C'est parti. Mec, allez, faut jouer. Mec, voyons. Allez, viens, on joue. Attends. Que viens-tu de dire? Que je vais me lancer dans le commerce des cartes de recharge et de crédit. C'est une blague, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas avoir souri en le disant. Nossa, Hmm? ne m'énerve pas. Ne le fais pas. Comment peux-tu vouloir faire un business aussi minable? Un business minable, tu dis. Et pourtant, je ne cesse de te demander l'argent que je t'ai confié. Et pas te répondre jusqu'ici. Je ne compte même plus le nombre de fois que je t'ai demandé cet argent. Tu n'es pas juste raisonnable. Non, écoute, Angela, c'est toi qui n'es pas raisonnable. Et c'est plutôt toi qui me pousse à bout. Eh bien, peu importe, je ne suis pas là pour discuter ou débattre avec toi. Je voulais juste te faire part du business que je vais commencer. Et rassure-toi, je ne suis pas là pour solliciter ton aide. Je sais que c'est ce que tu penses, c'est pour cela que tu t'agites. Ha! Nossa! Nossa, tu ne feras pas ce business misérable, hein? J'espère que tu m'écoutes. On verra bien. Pas dans cette maison! Jamais!
Bienvenue. Bon après-midi, Bon monsieur. après-midi. Tu fais des retraits ici? Oui, oui, monsieur. Oh, Seigneur, merci. J'aurais besoin de 50 000 naira. 50 000? Ouais, Bien sûr, c'est possible. ok. Mais je n'ai pas assez d'argent avec moi. Mhm. Mais s'il te plaît, donne-moi quelques minutes, je vais à la boutique d'en bas. L'homme va me payer, donc j'aurai assez de cash. Ok, s'il te plaît, sois juste rapide, je n'ai pas assez de temps. Bien sûr, je le serai. Donne-moi juste quelques minutes, s'il te plaît. Ok. Merci. Allô? En vendant de crédit des cartes de Ma recharge, chère, peux-tu imaginer la honte? Hein? Donc moi, Angela, je serai maintenant la femme d'un vendeur de cartes de recharge? Que Dieu m'en préserve. sinon, je ne le blâme pas vraiment. Que voulais-tu qu'il fasse? Attends. C'est pour ça que tu ne veux pas entrer dans la boutique? Je devrais entrer dans ta boutique, prendre un verre ou deux et parler du fait que mon mari commence son travail de simple vendeur de cartes de recharge en présence de ses employés. C'est ce que tu veux? De tous les business qu'il y a dans cette ville, c'est ce travail qu'il a choisi de faire. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est ce qu'il pouvait se permettre. Ou tu voulais juste qu'il soit vendeur. Cela n'est pas du tout digne de moi, Amaka. Dans Voyons. ce cas, ouvre-lui un business. Je t'ai demandé d'aider le pauvre homme, mais tu as refusé. C'est ton époux, pas le mien. Cette conversation prend fin. Je ne veux pas être raisonnable. Donc, j'ouvre un business à mon époux, alors qu'il est là. Est-ce que tu t'entends parler? Angela, qui a enlevé la table et la chaise qui étaient dehors? Je l'ai fait. Pourquoi? J'ai cru que cette affaire de vendeur de cartes de recharge était une blague. Je ne pensais pas que tu le ferais. Donc, parce que tu as cru que c'était une blague, alors tu as décidé de ravager tout ce qui était dehors? Écoute-moi bien, Nossa. Il n'y a aucun moyen pour que je te laisse faire ta folie autour de la maison. Jamais! C'est d'accord. Que veux-tu dire par là? Tu as dit qu'il ne fallait pas que je fasse ce business dans cet endroit. Mhm. Pas de souci. C'est compris. Qu'est-ce qu'il prépare? Nossa, je viens d'appeler au village et on m'a dit que tu as vendu ta portion de terre. Je veux savoir pourquoi. Ma terre, n'est-ce pas? Notre terre, Nossa, je suis encore ta femme. Ok, bien. Tu sais, comme je n'ai pas pu obtenir ton aide financière et celle de mon ami, j'ai décidé de vendre mon terrain pour pouvoir utiliser cet argent pour investir dans mon business de cartes de recharge de crédit.
Nossa, qu'est-ce qui ne fait pas chez toi? De tous les business dans lesquels tu pouvais investir et gagner plus d'argent, t'es entêté avec ce stupide business de vente de crédit et de cartes de recharge. Angela, je ne sais même pas pourquoi tu t'agites. La somme d'argent que j'ai perçue après la vente de terrain, c'est juste 300 000. J'ai dû me débrouiller avec car ce montant n'est même pas suffisant pour pouvoir lancer mon business comme je le souhaitais. Ok. Vu que cet argent ne te suffit pas, pourquoi ne pas me le donner pour que je puisse investir dans mon business? Ah, Angela, dis-moi, tu parles juste pour parler. Tu t'entends vraiment parler? Que je te donne cet argent et que je reste les poches vides. Non, ça, je ne veux pas d'histoire actuellement. Ah, ok, c'est bon. Tu as déjà vendu le terrain. Sans souci. Je veux juste que tu me donnes ma part. Je vais dormir. Bonne nuit. Hein? Tu veux quoi? Tu veux dormir? Ha! Non, ça, tu ne vas pas dormir. Tu dois me donner ma part. On verra bien. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que j'ai vu ton époux qui vend des cartes de recharge et qui gère un point de vente. Son kiosque est très classe et très beau. Où ça? Au rond-point qui mène à Sata. Hey! Donc, c'est dans cet endroit public que Nossa a choisi pour commencer son business. Hein? Mais de quoi parles-tu? Nossa a donc choisi de m'humilier publiquement. Hein? Azata! Hey! Bébé, arrête ton drame. Nous devons plutôt célébrer ça, s'il te plaît. Offre-moi un truc à boire, je t'en prie. Pardon. J'en ai fini avec ce mariage. Ah. Mais de quoi tu parles? C'est quoi ça? Des papiers de divorce? Oui. Et tu ferais mieux de vite signer pour que la procédure puisse commencer. Je ne veux plus te porter ton nom. Angela, pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Nossa, la personne qui t'a fait ça n'aura jamais la paix. Cette personne a dû te ôter tes sens pour que tu puisses te rendre compte que tu m'as heurté avec ce stupide business que tu as commencé. Angela, écoute, si mon business te semble stupide, pourquoi ne pas m'aider? Pourquoi demander le divorce? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui veut dire ok, d'accord? J'ai compris. D'accord. Mais je me souviens pas t'avoir arrêté de quelque manière que ce soit. Écoute, je voulais simplement me rendre utile. Mais comme tu ne peux pas m'aider, pourquoi ne me laisses-tu pas en paix? Bien. Ce divorce, c'est pour te laisser en paix. Signe-les. Angela! Bébé? Le divorce, c'est du bluff, n'est-ce pas? Tu sais que je ne suis pas prête pour cette conversation maintenant. Je t'ai déjà dit que je ne serai jamais la femme d'un vendeur de cartes de recharge. Donc, s'il te plaît, signe ces papiers de divorce. Bébé, ce n'est pas juste. Pourquoi voilà détruit tout ce que nous avons construit durant toutes ces années? Tout ce qu'on a construit. Comme quoi? As-tu encore quelque chose en ton nom? L'amour que nous avons construit. Hmm. Pourquoi vouloir tout détruire en prenant cette décision? Nossa, je voulais dormir avant que tu ne commences à bavarder. S'il te plaît, laisse-moi tranquille et va t'occuper de ton stupide business. Et si je refuse de signer les papiers de divorce? Nossa, ne me tente pas, oh. Ne me tente pas, sinon tu verras mon deuxième visage. Angela, dis-moi quel côté de toi ne m'as-tu pas encore montré?
Lequel? Eh, bébé, tu es là? Ah! Tu sais, je suis tellement content. Bébé, sais-tu que il y a beaucoup d'argent dans ce business? J'ai assisté à un séminaire où on nous a appris comment gérer ce genre de business. Bébé, tu sais, les gens ne savent pas à quel point ce business est tellement rentable. Tu comprends ça? Vraiment? Oui, surtout les cartes de crédit. Tu sais, les gens oublient que la carte de crédit est un besoin fondamental pour tout être humain de nos jours actuels. Je, je suis tellement content d'avoir saisi une telle opportunité. Cette excitation. Combien as-tu gagné aujourd'hui? Ok. Après les transactions, après les bénéfices. Mhm. Écoute, tu sais, j'ai une belle somme de 2500 naira. Pause. Moussa, Hein? donc tu veux me dire que 2500 naira, c'est la raison de toute cette joie? 2500. C'est juste le bénéfice. Et non, Hey! Nossa, tu es fou! Nossa, tu as finalement perdu la tête! 2500 naira, c'est la raison pour laquelle tu sautilles partout! Nossa! Angèle, écoute, je sais que ça peut paraître petit, mais pour la première fois, après un très long moment, je deviens productif et utile à moi-même. Je suis heureux. Hé! Va à l'intérieur, va me changer ses habits et viens faire ma lessive. Ah! Hé! Tu ne me donnes pas un peu d'argent des 2500 naira que tu as gagné. Ah, pourquoi y a-t-il pas de repas pour moi? Angela, comment se fait-il qu'il n'y ait pas à manger pour moi? Attends, tu voudrais que je te donne à manger? Moi, Angela, te donner à manger. Que Dieu m'en préserve. Ah, que veux-tu dire par que Dieu m'en préserve? Tu as dit être productif maintenant et servir pour toi-même. Je suppose que ça inclut te nourrir toi-même, non? Hein? Je ne vais plus te nourrir dans cette maison. Jamais. Angela, pourquoi me traites-tu de la sorte? Pourquoi me rends-tu la vie aussi misérable? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Hmm, hmm. J'attends toujours que tu signes ces papiers de divorce. S'il te plaît, ne me perds pas du temps.
Comment tu vas? Je vais bien, bon après-midi. Bon après-midi. Mais que fais-tu ici? Ok, je vais juste en bas de la rue. Ah, je suis venu inspecter l'un de mes projets. Un projet récemment acquis. Attendez, vous êtes le propriétaire de cet endroit? Oui, oui. Ah. Cet endroit est grand. Oui, c'est grand. C'est assez grand, oui. 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 Permets-moi de te poser la question. La façon dont tu t'adresses à tes clients et ta ponctualité au travail et tout le reste. Dis-moi, t'as un diplôme? Bien sûr, monsieur, je suis diplômé. Je l'ai dit. Parce que, écoute, ton approche envers tes clients est différente des autres vendeurs de recharge que je connais. Cela veut dire que l'on peut te confier quelque chose de plus grand. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Mais si cela ne te dérange pas, allons dans un endroit plus approprié pour en parler. Maintenant? Oui, maintenant. Monte dans la voiture. Ok. Allez, jouons. Attends, calme-toi, mon pote. Laisse-moi partager cette bonne nouvelle. Quoi? Mec, je suis béni. Comment? Écoute, si tu vois ce mec est riche. Il est plein aux as. Il m'a amené chez lui. Je te jure, frère. Je n'ai jamais vu ce genre de maison dans cette ville. J'ai cru que nous n'étions plus au Nigeria. Il y a de l'argent partout. Attends. Est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas ritualiste? Ça m'a traversé l'esprit, mais de ma situation actuelle, je m'en fous. Je fais juste mes prières et je le suis. Vu qu'il a de l'argent, ceci et cela, quel plan a-t-il vis-à-vis de toi, mec? De bons plans, frère. S'il n'en avait pas, serais-je en train de te raconter tout ça? Arrête ça, quels sont ses plans? Il a des maisons et des entreprises partout dans cette ville. Oui. Et il recherche un manager. Et? Alors, il veut que je sois son manager. Ce n'est pas tout. Il a promis de m'offrir une maison et une voiture. Ouais. J'ai percé. Hey, mec. Je suis maintenant un manager accompli. Mais voilà de quoi je parlais. T'es mon frère, voyons, c'est bien. Et je suis heureux pour toi, mec. Tu es heureux pour moi? Bien sûr. Mais tu as refusé de m'emprunter de l'argent pour que je lance mon business. Arrête, mec. J'essaie de te pousser à prendre de l'argent chez ta femme. Me pousser? Je vais t'en faire voir. Tu sais que t'es mon pote. Tu sais que t'es mon pote. Allez, tu sais que t'es mon pote. T'es mon pote. Allez, jouons, mec. Je suis content pour toi, mec. Bébé? Bébé, j'ai une bonne nouvelle. Cela concerne-t-il le loyer? Hein? Le bailleur était là. Le bailleur? Écoute, ça n'a rien à voir avec le loyer. Dans ce cas, rien de ce que tu veux me dire ne m'intéresse. Et pour ton information, le bailleur nous a donné juste une semaine avant de nous expulser de sa maison. Mais tu aurais au moins pu écouter ce que j'avais à te dire. Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. C'est simple. Va prendre ton matériel pitoyable et crasseux. Essaie de faire ce que tu veux. Ça va. Calme-toi. Ce n'est pas encore la fin du monde. Amaka, si on démolit cette nouvelle boutique, c'est fini.
Je suis morte. Je suis perdue. Je sais combien j'ai investi dans les amis qui sont là-bas. Je le sais. Pourquoi voudrait-il la démolir? Pourquoi? Tu as dit qu'il voulait utiliser l'endroit pour autre chose? C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais peut-être si on plaide auprès du proprio, il pourra me comprendre, n'est-ce pas? Comment allons-nous trouver le proprio? Bien, je le connais, mais c'est un très grand homme. C'est ça le problème. Si je veux même avoir l'opportunité de le voir, c'est sur réservation. C'en est de trop pour moi. C'est beaucoup trop pour moi. Qu'allons-nous faire maintenant? Je suis confuse. Je ne sais pas quoi faire. C'est comme si je devenais folle. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ceci m'arrive. Pourquoi, Amaka, tout ce que j'avais, j'ai investi dans cette boutique. Ça va aller. Seigneur, ça va aller. Seigneur, Ça va aller. pourquoi moi? Dieu va nous aider. Pourquoi moi? Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Dieu va Seigneur, nous aider. Ça va aller. Bébé? Bébé, est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il? Allez, parle-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne peux pas résoudre mon problème. Va-t'en. Angela, pourquoi ne pas d'abord essayer? Monsieur, il ne s'agit pas d'une affaire de carte SIM ou de recharge. Je suis très confuse actuellement. Je dois réfléchir. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est bon, ça va. C'est bon. Désolé d'avoir demandé. Ok, j'ai un problème avec le nouvel entrant que j'ai loué pour ma boutique. Mais tu imaginais? Après avoir payé le local, j'ai utilisé le reste pour payer les vêtements et remplir la boutique. Et maintenant, ils disent vouloir démolir l'endroit. Pourquoi? Il se pourrait que la personne qui était en charge quand j'ai payé n'y est plus. Et le propriétaire veut utiliser l'endroit pour autre chose. Et il veut démolir cet endroit. C'est du sérieux. Où se trouve précisément l'endroit? À l'avenue Jim. À l'avenue Jim. En face de Monsieur Bix? Oui, c'est l'endroit. Mais, comment est-ce que tu l'as su? Je vais dire ce qui est en train de se passer. T'inquiète pas, je ferai quelque chose à propos de ça. Je ne comprends pas. A-t-il commencé à fumer? Hey, bébé! Bébé, j'ai de bonnes nouvelles. Chuteuse nouvelle. Je viens d'être informée qu'il y a un nouvel ordre à propos de ma boutique. Elle ne sera plus détruite. C'est super. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée. Du genre, tellement excitée. Merci Jésus. Je remercie le Seigneur pour tout, mais... Hey! Tu en es pour quelque chose? Je ne comprends pas. Ok. Tu as parfaitement décrit ma boutique. Et tu as dit que tu feras quelque chose à propos de ça. Ouais, je l'ai fait. Je ne comprends pas. Comment? Tu sais, si tu m'avais laissé partager la bonne nouvelle avec laquelle je suis rentré il y a quelques semaines, je t'aurais dit que je dirige désormais les propriétés du TIF au Kagou. Ce qui inclut le bâtiment dans lequel tu loues ta boutique. C'est moi qui ai donné l'ordre de démolition. Mais après avoir découvert que tu avais un contrat de bail, j'ai changé d'avis. Oh mon Dieu. Tu connais Tiff au Kagou?
C'est exact. Il avait l'habitude de me faire des recettes dans mon misérable business de carte de crédit, jusqu'à ce qu'il propose d'aider. Il a fait de moi son manager et je gère désormais 85% de ses propriétés. Connais-tu vraiment la partie la plus intéressante de cette histoire? Il m'a offert une maison et une voiture. Tu sais, par la grâce de Dieu, je m'y installerai dès la semaine prochaine. Tu vois, Angela, mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'échoue jamais. La vie. Bébé, Ouais, tu m'as envoyé 850 000 naira. ouais, bien, c'est pour le loyer. N'étais-tu pas censé payer le bailleur toi-même? Eh bien, il s'avère que l'homme que je pensais être mon bailleur ne l'est pas en fait. Angela, tu es la propriétaire de cette maison. Et tu m'as fait payer le loyer pendant 4 ans. 4 ans, Angela. Mon Dieu, Attends, tu croyais que je n'allais jamais le savoir? Dommage. Je l'ai toujours su. J'ai intentionnellement payé cet argent. Mais maintenant, je connais le genre d'être humain que tu es. Tu es terrible. bébé, bébé, je peux t'expliquer. Hein? Ça va aller. Bébé, bébé, Tu ferais mieux de chercher un moyen de t'excuser auprès de cet homme. Hein? Comment peux-tu être si insensible et égoïste? Donc, tu veux dire que tu prenais l'argent de cet homme, sachant que cette maison t'a été léguée par ton défunt père? Hein? Comment peux-tu être si insensible? Amaka, je ne t'ai pas appelé pour que tu viennes me réprimander. Tu mérites plus qu'une réprimande. Comment peux-tu être aussi insensible et cruel envers ton mari? Tu prétends l'aimer, mais tu n'aimes personne si ce n'est toi-même. Amaka! Ne m'appelle pas. Je ne pourrai jamais traiter mon mari comme tu le fais avec le tien. Je me rappelle quand il a perdu son boulot, je l'ai soutenu jusqu'à ce qu'on se relève. Tu es la raison pour laquelle on insulte les femmes dans la société, comme si on ne soutenait pas nos hommes. Comment peux-tu être aussi cruel? Ah! Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander des excuses. C'est ton mari qui mérite des excuses. Celui que tu as réduit à rien. Je ne peux plus être ton ami. Tu as une mauvaise influence. Amaka. Oh.
Voici les papiers du divorce. Je les ai signés. Bébé, Bébé, Angela, sérieusement, tu blagues? bébé, s'il te plaît. Je suis désolée. Attends, et n'est-ce pas le divorce que tu voulais? Non, s'il te plaît. Ce n'est pas ça. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée pour mon comportement envers toi. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît, mon amour. Tu sais, Angela, le plus marrant, c'est que je t'aime toujours, malgré tout ce que tu m'as fait. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut plus être ensemble. Bébé, non. Bébé, je suis vraiment désolée, ok? Je suis désolée d'avoir été égoïste et stupide. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, mon cher époux. S'il te plaît, ne divorce pas. Je suis désolée, ok? Je suis désolée. Je te pardonne, mais je dois avancer avec ma vie. Non, bébé. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai tellement honte de voir que, malgré tout ce que je t'ai fait, tu trouves toujours une place dans ton cœur pour me pardonner. C'est quelque chose que je suis incapable de faire. Regarde-toi en le faisant avec facilité. S'il te plaît, mon amour, pardonne-moi. Je te supplie de ne pas m'abandonner, ok? S'il te plaît. Ok. Je te donnerai tout l'argent que j'ai, absolument tout. À ce stade, je n'ai pas besoin de ton argent. J'en ai assez gagné pour le restant de mes jours. Tu sais quoi? Je quitterai ta maison à la première heure demain matin. Non. Non, bébé, s'il te plaît, écoute. Bébé, réglons ceci ensemble, ok? Bébé, écoute-moi, bébé. Bébé, tu as dit que tu m'as pardonné. Bébé, réglons ça, bébé, regarde-moi. Bébé, s'il te plaît. Bébé, tu ne peux pas me... Ah, non. Oh, non. Hey. 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 Où est-ce que tu vas? À quoi me servira cette maison si je ne vis pas avec toi? Je sais que cette maison m'appartient, mais par vertu de mariage, j'aurais dû te la confier. J'ai maintenant vu comment mon avidité et mon égoïsme ont gâché mon mariage jusqu'à un point de non-retour. Je suis celle qui doit s'en aller, non toi, Nossa. Parce que tu ne mérites pas une femme terrible comme moi, Nossa. Adieu, Nossa. Arrête. Quand j'ai dit que je te pardonnais, j'aurais dû le faire avec un cœur sincère. Exactement comme notre Père qui est aux cieux pardonne, sans rien attendre en retour. Il nous donne une seconde chance, même lorsqu'on ne le mérite pas. Qui suis-je pour ne pas te donner une seconde chance, Angela? Tu peux rester. Je peux rester. Évidemment, c'est ta maison dont tu as tous les droits de rester.
Non, c'est ta maison. Tu décides de qui reste et de qui sort. Alors, tu restes. Merci, bébé. Merci, bébé. Merci, bébé. Merci. Ça va. Mais il y a des conditions. Quelles sont les conditions? Je suis prête à faire tout pour toi, bébé. N'importe quoi. Ok. D'abord, tu me donneras mes repas. Attends. Et pas de conditions pour ma nutrition. Deuxièmement, tu ne me priveras pas de sexe. Plus jamais. Eh bien, tu feras mon linge et tu le repasseras. Tu garderas la maison propre. Tu ne rentreras pas à la maison à des heures tardives. Et je dois toujours savoir où tu es. Les querelles avec moi devraient cesser. Et tu devras me laisser te corriger, toutefois que j'adore. Tu devras toujours me donner un retour complet de tes dépenses bancaires. Et pour aucune raison, tu ne vas dépenser de manière extravagante. Tu ne suivras pas mon téléphone. Et je ne suivrai pas le tien. Pour que l'intimité de tout un chacun soit respectée. Tu devrais être un soutien pour moi et vice-versa. Dans les décisions qui concernent les affaires. Ou toute décision appelée à faire progresser notre famille. Et pour finir, tu devras toujours me donner des petits noms comme mon sucre, mon miel, mon trésor, ma joie, ma vie. Chaque fois qu'on fera l'amour. Voilà les 10 règles. J'espère que nous sommes d'accord. Oui, bébé. Je les garderai jalousement. Je t'en fais la promesse. Cool. Alors on peut vivre dans la paix et l'harmonie. Viens là. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Ok. Ramenons ces sacs à l'intérieur. Ok. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.